Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, les lois adoptées en 2016 et 2017 et leur application concrète sur le terrain au sein d'une rencontre interministérielle initiée par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, un passage obligé pour une amélioration des rapports entre le gouvernement et le Parlement. C'est sans surprise que le candidat de l'extrême droite a remporté la présidentielle au Brésil. Jair Bolsonaro s'est voulu rassembleur à l'occasion de son premier message, lui qui a bâti son succès sur un discours homophobe, raciste et sexiste, tout ce qui divise la société brésilienne. La célébration du 4e anniversaire de l'insurrection populaire a donné une occasion au ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement d'animer une conférence publique samedi dernier à Bobo Dioulasso. Enjeux et défis de la consolidation des acquis de l'insurrection populaire et de la résistance au coup d'État était le thème de cette conférence. Elle a permis de faire l'état des lieux des actions du gouvernement dans la consolidation de ces acquis de ces événements. Il s'agissait aussi de prendre en compte les préoccupations des populations. Reportage à Bobo Dioulasso, Kassoum Milogo, Rachid Savadgo. Ils sont tous témoins de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué de 2015. L'hymne national d'abord, suivi d'une minute de silence à la mémoire des insurgés tombés pour planter le décor, et enfin des échanges directs entre les insurgés sur les enjeux et défis de la consolidation des acquis de ces deux événements qui ont marqué la vie politique burkinabé. Nous avons tous, en tant qu'acteurs, l'obligation de pérenniser et de rendre encore vivace ce pour lequel un certain nombre de Burkinabés sont morts, en résistant donc au coup d'État et en menant l'insurrection. Il y a des valeurs, celles de l'intégrité, celles de la justice, celles de la solidarité, ces valeurs qui sont d'ailleurs inscrites dans la charte de la transition que nous devons perpétuer afin que notre pays soit plus équitable et puisse correspondre à ceux sur lesquels nous voulons qu'il soit. Commémoré de la sorte pour la première fois à Bobo Dioulasso, les participants ont saisi l'occasion pour étaler les préoccupations propres à la commune. Nous étions venus pour une conférence d'1h30, nous avons fait quasiment 3 heures de temps. Et la majorité des questions ont trait à la question de lotissement. Nous avons des OSC et des personnes qui sont conscientes que nous avons tous intérêt à ce que l'insurrection, les acquis de l'insurrection survivent. Nous sommes satisfaits étant donné que c'est la toute première fois que nous avons eu des échanges en ce qui concerne l'anniversaire de l'insurrection populaire. Et ça a été le lieu pour nous aussi de poser des questions pertinentes sur les attentes de la population. Et aussi interpeller le chef de l'État et d'ouvrir l'œil. Il faut qu'il arrive à décider à qui je dois marcher avec pour la stabilité de notre pays. Au bout de plusieurs heures d'échange, tous sont convaincus que des efforts sont faits pour consolider les acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance au coup d'État de 2015, même s'ils pensent que des défis restent toujours à relever dans le domaine de la justice. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a réuni aujourd'hui plusieurs départements ministériels. Une rencontre destinée au suivi réglementaire des lois adoptées par l'Assemblée nationale en 2016 et 2017. Une revue qui permet de dresser le bilan de l'application de ces lois. Adama Guiti, Aimé Solange Guigma. C'est un atelier interministériel dont l'objectif est d'évaluer l'application des lois votées au cours des années 2016 et 2017. Premier du genre, il va permettre de recueillir les informations sur la prise des textes d'application des lois et de définir les indicateurs pour leur suivi. L'initiative est du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. D'un point de vue politique, ça a un intérêt majeur parce que ça permet aux autorités politiques de s'assurer des engagements qu'ils ont pris auprès des citoyens, de leurs promesses électorales. Mais aussi, ça permet d'améliorer les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, dans la mesure où ça rassure l'Assemblée nationale que le gouvernement veille à ce que les lois qu'elles adoptent sont vraiment appliquées. Nous avons une 50aine de lois à évaluer et ça demande un travail important parce qu'il faut prendre chaque loi et voir les lois qui ramènent à des décrets d'application et demander à chaque ministère, vous en êtes où avec les décrets d'application.
Ces représentants des différents ministères vont également identifier les difficultés liées à la prise des décrets et arrêtés d'application, proposer des solutions et arrêter un échéancier prévisionnel en vue de vider le stock des textes d'application non encore pris pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et puis ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de bitumage de l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées demain, mardi 30 octobre, à partir de 8h à Gampela sur l'axe Ouaga-Fada. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Clôturier du symposium sur granit de Lango, 17 artistes sculpteurs de plusieurs pays comme la Nouvelle-Calédonie, la Slovénie ou le Sénégal ont laissé des empreintes sur le site. Des chefs-d'œuvre comme le portrait de Thomas Sankara ou la femme au calébas pourront être admirés par les nombreux visiteurs. Adama Guiti, Oumar Zombré. Après 3 semaines de dialogue intense, parfois à coups de burin, de marteau ou de scie, la pierre a parlé. C'était dur, c'était laborieux, mais au finish, le granit sauvage de Laongo a été dompté. Toutes ces œuvres, sorties par la force des muscles de ces artistes sculpteurs, sont époustouflantes. Certaines œuvres, comme cette figure emblématique de la révolution burkinabé, sont simples à déchiffrer. J'ai vu l'image sur les réseaux sociaux et moi, sincèrement, ça m'a attiré de revenir voir, puisque je l'avais vu quand il commençait. Et en tout cas, on a vu que c'était Thomas Sankara, il voulait faire. Par contre, d'autres, un peu plus complexes, feront appel à l'imaginaire des visiteurs afin de décrypter le message gravé dans la roche. Vous avez l'œil de l'animal, et le nez par avant, la bouche en bas, et des lignes déchirées qui vont vers l'oreille. Et vous avez en haut des lignes en forme genre de crinière ou pour d'autres personnes, ils peuvent voir des cornes d'animal. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un animal imaginaire. En effectuant le déplacement à Laongo pour la clôture du symposium, le premier responsable du département de la culture a eu droit à une visite guidée et commentée par ceux-là même qui ont laissé libre cours à leur imagination. Pour le ministre, toutes ces réalisations sont des chefs-d'œuvre, reste maintenant à les promouvoir. Nous allons accompagner toute initiative dans ce sens. Mais je dois dire que c'est un travail qui doit être fait par tous les Burkinabés. Vous imaginez le nombre de personnes présentes sur ce site qui ont pris des photos sur Internet. Si chacun fait un partage sur Facebook, le monde entier sait que le site de Lango existe. Tous les participants à ce symposium 2018 ont reçu des attestations de participation. La créativité s'est aussi donné rendez-vous au CIAO où le pavillon de la créativité attire pas mal de personnes. Cette année, une dizaine de pays africains exposent plus d'une soixantaine d'œuvres. Les créations sont réalisées selon le thème de l'édition 2018, exigence du marché et développement technologique. Au pavillon de la créativité, on trouve presque toutes sortes d'œuvres d'art comme des meubles, des chaussures à base de Faso d'Anfani, des sculptures de la déesse de la maternité de la Guinée. Kosun Koulibaly, Arunamari. Les œuvres des artisans en compétition pour les prix CIAO exposées au pavillon de la créativité. Ici, l'imagination et le talent des artisans africains occupent les espaces. Des troncs d'arbres ornés d'oiseaux, des meubles, des chaussures à base de Faso d'Anfani, une décortiqueuse vendeuse de noix et d'arachides, ou encore cette sculpture du génie et de la déesse de la maternité de la Guinée-Conakry. Ce sont autant de créations et d'innovations des artisans africains mis en exergue au CIAO 2018. Il y a des critères de sélection. D'abord, il y a le thème, il y a l'innovation. Et maintenant, il faut aussi pouvoir faire des œuvres qui peuvent être commercialisées. L'exposition des œuvres en compétition est confiée à ce designer burkinabé. Ici, Inoussa Dao porte la casquette de scénographe. Mon rôle, c'est de permettre aussi, par exemple, au jury de pouvoir passer et être vraiment à l'aise. Ne pas encombrer les œuvres, mais vraiment de faire le plus sobre possible la décoration à l'intérieur. Les œuvres dans leur majorité sont issues de la récupération avec un accent particulier sur le mixage des matières.
Pour la commission récompense et créativité, la dynamique de la création doit être maintenue. La tendance des artisans est à copier pour aller améliorer. Or que nous voudrions de l'innovation, de la création. Voilà, nous sentons qu'il y a des répétitions, il y a des œuvres qui ont été primées les éditions passées et les gens ont repris le modèle et le système de ces œuvres-là pour nous ramener encore des pièces. À cette 15e édition, les artisans de 11 pays africains sont en compétition pour les différents prix SIAO. La proclamation des résultats est prévue le 2 novembre prochain. Le retour à l'agro-business. Question à l'ordre du jour après ce dîner-débat organisé par le ministère de l'Agriculture avec le club des hommes d'affaires franco-burkinabais à Bobo-Dioulasso. Le ministre Jacob Ouedraogo leur a présenté les opportunités d'investissement dans le secteur agricole. L'objectif est de les intéresser davantage à l'agriculture afin de réduire l'insécurité alimentaire qui se manifeste presque à toutes les saisons. Kassoum Milogo Moumnibaro. Faire de l'agriculture le pilier de développement économique et social du Burkina, c'est l'enjeu de cette rencontre dîner-débat qui réunit les clubs des hommes d'affaires franco-burkinabais et le ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydrauliques. L'insécurité alimentaire qui est toujours d'actualité au Burkina, le ministre demande donc l'investissement du secteur privé pour relever les défis. Nous avons échangé sur ces questions qui sont de faire en sorte que nous puissions créer des entreprises au niveau de ce secteur pour la production agricole, la transformation et aussi la commercialisation des produits agro-silvopastoraux. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabais se dit désormais prêt à participer activement dans la promotion de l'économie rurale car, dit-il, ce secteur présente de grandes opportunités. Il était d'abord question d'avoir cette communication pour que tous les acteurs économiques privés qui ne sont pas forcément de ce milieu d'ailleurs comprennent bien les enjeux, les échéances, les difficultés auxquelles l'agriculture burkinabé était confrontée, même si elle est déjà très dynamique, mais qu'elle doit se porter maintenant vers plus de transformation pour mettre en valeur le produit des travailleurs de la terre au Burkina Faso. Moins d'1% d'agriculteurs se considèrent comme entrepreneurs agricoles au Burkina Faso, selon le ministre Jacob Ouedraogo. Certains opérateurs économiques se sont lancés depuis longtemps dans l'agriculture. Sont de cela la Sine Diawara qui a réalisé à Séguéré, dans la commune rurale de Bama, un champ de maïs, d'arachide et d'anacarde. Cette exploitation agricole a été visitée par le ministre de l'Agriculture qui a été émerveillé par le travail abattu par l'homme d'affaires burkinabé. Bilidou Bazongo, Ali Traoré, à Bobo-Dioulasso. Une exploitation modèle à perte de vue, ici à Séguéré, localité située dans la commune rurale de Bama. Sur cette superficie de 230 hectares, on trouve du maïs, du coton et de l'arachide. Grâce à ce champ, 450 femmes et 22 hommes ont un emploi. L'œuvre est de cet homme, Lassine Diawara, qui a également un champ d'anacarde de 457 hectares. Chose qui force l'admiration du ministre en charge de l'agriculture lors de sa visite. Vous voyez déjà au niveau de la production de maïs, il y a 250 femmes qui travaillent dans ces exploitations, sans compter les hommes, les jeunes. Alors donc nous sommes très satisfaits de cette visite et nous ne pouvons qu'encourager M. Diawara. Au cours des échanges, le promoteur exprime ici tout son amour pour le monde rural. Un amour provoqué lors de son passage dans le pays voisin qu'est la Côte d'Ivoire. Comme c'est un pays voisin où nous avions l'habitude d'y aller, j'ai pu observer que des amis qui faisaient les mêmes choses que nous dans les affaires ou dans l'administration, que chacun essayait de développer au niveau de son village ou autour d'Abidjan des plantations. Satisfait de ce qu'il a vu, le ministre invite les uns et les autres à suivre les pas du promoteur. Un promoteur qui prévoit multiplier les fourrages pour se lancer dans la culture de contre-saison. Une autre personnalité qui s'investit dans l'agriculture et dans les œuvres sociales, le Lalenaba Tigré, a reçu ce matin la reconnaissance d'une délégation venue du Oué, réunie au sein de l'Union Burkina Manarab-Zanga. Ce sont plus de 142 associations qui sont venues remercier le promoteur du Moubine au cours d'une cérémonie. Daouda Ouattara, Tanga Kafando.
Ce sont des pas de danse qui expriment ici la joie et la reconnaissance des femmes, des jeunes et du monde rural des Hauts-Bassins au Lalénaba Tigré. Une reconnaissance qu'une délégation de 142 associations de la région réunies sous la bannière de l'Union Burkina Malgob-Zanga est venue témoigner aux promoteurs du Mongbin pour ses actions de lutte contre la pauvreté dans la région. C'est un homme polyvalent. Il s'engage pour le développement de Burkina Faso. Donc, cela mérite que nous nous déplacions pour vraiment témoigner de sa générosité, de son engagement fort pour le Burkina Faso. Pour le Lalénaba Tigré, cette reconnaissance est un honneur aux bienfaiteurs, mais au-delà, une valeur ancestrale qui malheureusement a tendance à disparaître. Je pense qu'il est important que nous puissions cultiver l'esprit de Papa François qui dit que l'homme est le seul être qui retrouve son bonheur qu'en faisant du bien à son prochain. À ses côtés, pour recevoir ses hôtes, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, une présence toute symbolique au-delà des mots à l'adresse de la délégation. Nous avons en tout cas profité de l'occasion, parler à ces associations qui sont des relais sur le terrain, façon à ce qu'elles puissent mettre la main à la pâte pour aider les forces de défense et de sécurité pour que notre pays soit stable. L'occasion faisant le larron, l'Union a exprimé des doléances à son bienfaiteur et au président de l'Assemblée nationale qui promet les transmettre à qui de droit. Mais séance tenante, Alassane Balassah Kandé a offert la somme de 1 million de francs CFA à la délégation pour leur faciliter le retour. C'est fait. L'extrême droite est arrivée au pouvoir au Brésil après 13 années de régime de gauche incarné par le Parti des travailleurs. Jair Bolsonaro a été élu hier avec plus de 55% des voix face à Fernando Haddad et succédera ainsi le 1er janvier à Michel Temer, le candidat populiste qui a bâti son succès sur des propos racistes, homophobes et sexistes, a semblé dès les premiers moments de son élection mettre de l'eau dans son vin. Voici le Brésil de Jair Bolsonaro. La 4e plus grande démocratie du monde l'a élu comme son nouveau président. 55% des électeurs ont donc choisi l'extrême droite, pour beaucoup pensant qu'il va sauver leur pays du communisme. Maintenant, ce pays est comme je voulais qu'il soit. Ce n'est pas un pays communiste. Le Brésil n'est pas un pays communiste. C'est fini. Le Parti des travailleurs a perdu. Mais dans son discours de victoire, les Brésiliens ont eu droit à un Bolsonaro plus conciliant, moins excessif. Il a parlé égalité, diversité, remisé ses propos racistes. Ce pays appartient à chacun d'entre nous, aux Brésiliens nés ici et à ceux qui se sentent comme tels au fond de leur cœur. C'est un Brésil avec beaucoup d'opinions, de couleurs et d'orientations différentes. En tant que défenseur de la liberté, je dirigerai un gouvernement qui défendra et protégera les droits des citoyens, qui remplissent leurs devoirs et respectent la loi. Les lois sont pour tous. C'est ainsi que notre gouvernement va travailler d'une manière constitutionnelle et démocratique. Les électeurs de Jair Bolsonaro disent être fatigués de la violence criminelle et des affaires de corruption des politiciens. Après Michel Temer et surtout Dilma Rousseff, Lula et le scandale Petrobras, ils ont voulu se débarrasser du Parti des travailleurs qui était au pouvoir depuis plus de 10 ans. Sport cyclisme, la 4e étape du Tour du Faso courue ce matin entre Laye et Wayugia a vu la victoire de notre compatriote Mathias Sorgo qui reprend le maillot jaune. 65 coureurs étaient au départ. Et le Burkina signe ainsi sa 3e victoire d'étape. Tami, 3h32 minutes 27 secondes, vitesse moyenne 41,178 km/h. L'adresse des chefs coutumiers au peuple burkinabé est reprise par les quotidiens de ce lundi. C'est l'essentiel de la revue de presse de quotidien avec Vincent Tiendrebego. Dans la presse, le message des têtes couronnées de tout Burkina à la nation entière, repris ici par le journal Le Pays à sa une. Parlant des remous sociaux que connaît le pays, les chefs coutumiers l'expliquent par le contexte post-insurrectionnel dans lequel beaucoup de citoyens s'attendaient à une amélioration mécanique de leurs conditions de vie. Il y a aussi l'incivisme et le faible niveau de patriotisme, conséquence d'une perte des valeurs morales et spirituelles. Il cite au passage les évêques qui avaient relevé que la minorité des salariés ne devrait jamais oublier la grande majorité des populations laborieuses et pauvres de nos villes et campagnes. Et les autorités coutumières d'exhorter,
En tant que garant des dites valeurs, tous les Burkinabés ont surmonté ces mots en privilégiant le dialogue social, l'amour et la solidarité interpersonnelle et intercommunautaire. À propos de la situation sécuritaire, soyons vigilants, disent les chefs, et tenons fermement en main les principales armes, à savoir le courage, le patriotisme et le dialogue, et ils saluent les forces de défense et de sécurité dont l'abnégation demeure déterminante. Nos royaumes et chefferies ont accentué leur dispositif d'imploration des ancêtres qui parleront aux forces dites du mal, déclarent les coutumiers. Et puis, pour réussir ses projets de développement, le président Kaboré, comme tout chef d'État, a besoin d'un peuple sécurisé, réaliste, tolérant et uni, guidé par des leaders et intellectuels honnêtes. Il faut accompagner jusqu'à la fin de son mandat tout dirigeant démocratiquement élu, même au niveau villageois, ajoute-t-il plus loin, tout en mentionnant la maturité de l'opposition politique et sa non-complaisance dans les critiques et suggestions. Les 12 figures traditionnelles de toutes les régions du Burkina finissent avec des bénédictions au chef de l'État, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au FDS et encouragent les médias et le peuple intègre. Ainsi, leur majesté ont parlé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB.